La façon dont les croyants du Nouveau Testament ont été baptisés du Saint-Esprit devrait nous servir de modèle pour recevoir ce bienfait de Dieu aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui estiment qu'il faut patienter avant d'être remplis de l'Esprit Saint. Bien sûr, je crois que nous devons nous attendre au Seigneur et chercher sa face avec ferveur. Fréquemment, dans nos réunions, nous passons 5 ou 6 heures à chercher sa face dans la prière. Pourtant, quand je vois les fidèles patienter, prier et s'angoisser pour recevoir le Saint-Esprit, j'en ai le cœur gros, car je sais que ce n'est pas nécessaire. Avant le jour de la Pentecôte, Jésus dit à ses disciples « Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc chapitre 24, verset 49. Certains supposent que ce verset sert de formule biblique pour recevoir le Saint-Esprit. Si c'était vraiment une formule, nous n'aurions pas le droit d'enlever le mot Jérusalem. Jésus ne leur dit pas simplement d'attendre ou de patienter, mais il leur commandait de rester à Jérusalem. Pourquoi pas à Bethléem ou à Jéricho? Il fallait qu'ils restent à Jérusalem, car c'était là que l'Église devait commencer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples attendaient le jour de la Pentecôte. Ils ne recherchaient pas une expérience. Ils ne s'attendaient pas seulement au baptême du Saint-Esprit, sinon la Bible aurait dit que le Saint-Esprit vint sur eux. La parole de Dieu ne dit pas cela, mais elle déclare « le jour de la Pentecôte ». C'est ce jour qu'ils attendaient. On ne trouve nulle part dans la Bible qu'après le jour de la Pentecôte, un croyant a dû patienter, pleurer, souffrir, chanter, lutter ou passer beaucoup de temps à attendre le baptême dans l'Esprit Saint. Quelqu'un a dit « À mon avis, nous devons recevoir l'Esprit Saint à la façon du bon vieux temps. » Absolument. Et le livre des Actes ne représente-t-il pas de bon vieux temps? Je me propose d'examiner les Actes pour voir comment faisaient les apôtres et pour prendre exemple sur eux afin que les croyants soient remplis de l'Esprit. En parcourant les 28 chapitres des Actes, celui qui n'a pas étudié la Bible peut avoir l'impression que les Actes se déroulent en quelques jours, quelques semaines ou même quelques années. Mais en fait, les événements relatés dans ce livre s'étendent souvent sur un grand nombre d'années. 8 ans après le jour de la Pentecôte, Philippe annonce l'Évangile aux Samaritains. Dans Actes chapitre 8, versets 5 à 8, Philippe est descendu dans une ville de la Samarie et prêcha le Christ aux foules tout entières, attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles entendaient les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. La joie n'est pas nécessairement la conséquence du baptême de l'Esprit. Ces croyants étaient dans la joie avant d'être remplis. Nous pouvons avoir cette joie aussi bien avant qu'après le baptême de l'Esprit. Le salut nous remplit de joie, la guérison divine nous rend joyeux. Nous nous réjouissons de recevoir les bienfaits de Dieu. Dans Actes chapitre 8, versets 12 à 17, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Lorsqu'ils arrivèrent chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Philippe avait connu un réveil glorieux en Samarie. Des centaines avaient été sauvés et des dizaines guéris. Tous les croyants reçurent le Saint-Esprit. Notons aussi qu'ils furent remplis sans attendre, sans prier, sans angoisse. Personne, sans exception, ne patienta.
En ce qui concerne les croyants remplis chez Corneille, la Bible nous dit que 10 ans après le jour de la Pentecôte, Pierre se rendit chez Corneille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nous lisons dans Actes chapitre 10 qu'un ange apparut à Corneille et lui dit d'envoyer des hommes à Joppé pour faire venir Simon, appelé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Actes chapitre 11, verset 14. Ni Corneille, ni les siens n'étaient sauvés. Ils étaient des prosélytes juifs et ignoraient que Jésus était mort. On ne peut pas être sauvé sans entendre la bonne nouvelle. À lui-même était rempli du Saint-Esprit en quelques jours après sa conversion. Paul dit « Je suis le moins des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Au chapitre 9, nous découvrons que le Seigneur a dit à Ananias « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Une fois qu'il eut reçu la vue, l'Esprit de Dieu fut répandu sur lui. Actes chapitre 9, versets 17 et 18. L'Écriture ne nous dit pas qu'il dut prier, pleurer, s'inquiéter ou attendre. Au chapitre 11, Pierre explique ce qu'il advint de Corneille et de son entourage. Il dit « Et comme je commençais à leur parler, l'Esprit Saint tomba sur eux comme au commencement. » C'est tout simplement cela. En entendant la bonne nouvelle de Christ, ils furent remplis du Saint-Esprit sans attendre ni prier. Et comme nous l'avons vu, c'était tout simplement une chose qui arrive à chaque croyant qui met sa confiance en Christ. L'Esprit vient sur eux, il remplit leur cœur et ils parlent en langue. Peu importe la méthode, ils ont reçu le Saint-Esprit. Que vous soyez à l'église, chez vous, à votre bureau ou n'importe où ailleurs, le Saint-Esprit peut vous remplir maintenant. Si vous êtes déjà croyant, si vous êtes sauvé, le Saint-Esprit habite déjà en vous. Vous n'avez pas à attendre un moment particulier, ni à vous inquiéter. L'Écriture nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné et qu'il est le don de Dieu. Ce n'est pas un don que nous devons supplier. Comme des enfants, nous pouvons tout simplement nous tenir devant lui, nos cœurs ouverts. Nous devons réaliser qu'il ne faut pas prier pour recevoir le Saint-Esprit. Nous devons nous attendre à lui, nous devons être remplis. L'Esprit de Dieu nous a déjà été donné par Christ. Alors, comme un enfant, il nous suffit de nous ouvrir et d'accepter ce don. Pour être rempli du Saint-Esprit, approuvez-vous de l'Esprit de Dieu et vous recevrez le parler en langue. Nous avons consacré la dernière leçon à lire tous les récits néo-testamentaires où les croyants reçoivent le Saint-Esprit au cours d'une période de 20 ans. Nous avons constaté qu'il n'y a rien dans la Bible qui ressemble aux réunions organisées de nos jours pour rechercher le baptême de l'Esprit en attendant. Dans le livre des Actes, tous les fidèles qui le désiraient furent remplis sur le champ et personne ne repartit déçu. Si nous enseignons aux croyants de nos assemblées suivant ces exemples, ils seraient baptisés de l'Esprit de la même manière néo-testamentaire, à l'instar des croyants dans le livre des Actes. Je suis rempli de l'Esprit depuis 1937 et je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit d'attendre ou de languir pour être baptisé de l'Esprit. Je dis toujours aux fidèles, venez recevoir l'Esprit Saint. Au cours des réunions que j'ai animées partout où je suis allé, ils sont venus et ont reçu. Concentrons-nous sur la parole et non sur les expériences. L'Église primitive n'avait pas de méthode aléatoire pour rechercher le baptême de l'Esprit. Elle ne s'attendait pas à repartir déçue, et nous devons nous aligner sur la Bible et transmettre aux croyants ce que déclare la parole de Dieu. Trop souvent, ne leur disons pas ce que nous pensons, mais nous leur communiquons nos théories ou nos expériences. Pourtant, Paul dit à Timothée, « Prêche la parole et non pas ce que tu en penses. » Les théories et la prédication de nos idées engendrent le doute et l'incrédulité. Par contre, l'enseignement de la parole de Dieu produit la foi. C'est pourquoi la Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains chapitre 10, verset 17. Nous n'avons pas tort de faire allusion à notre expérience, mais nous devons élever la parole au-dessus de l'expérience. Chacun sera baptisé de l'Esprit à sa façon, car il y a plusieurs manières d'être remplis. Tous parleront en langue, mais certains recevront des dons supplémentaires. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'un croyant est plus rempli de l'Esprit qu'un autre.
Certains rapportent qu'ils ont vu des rayons de lumière sortant du plafond lors de leur baptême de l'Esprit, d'autres ont perçu une boule de feu. Moi, je n'ai vu ni rayon de lumière ni boule de feu, mais je suis tout autant rempli de l'Esprit que n'importe qui. J'en ai la preuve biblique, le parler en langue. Je ne doute pas de ces expériences, mais Dieu ne nous a pas promis des expériences. Si elles arrivent, tant mieux, mais ne les recherchons pas. En revanche, nous avons le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue. Nombreux sont également ceux qui ont fait des expériences insolites. Par exemple, lors de sa conversion, Paul a vu une lumière et a entendu une voix alors qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, versets 3 et 4. Par contre, quand je suis né de nouveau, je n'ai pas vu de lumière ni entendu de voix, mais je suis tout aussi sauvé que Paul. Paul n'a pas dit aux autres de se convertir de la même manière que lui, ni de voir une lumière ou d'entendre une voix comme lui. Il a parlé de son expérience de temps à autre, mais voilà comment il enseigna le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Nous remercions le Seigneur pour la façon dont Paul a reçu l'Esprit, mais nous ne devons pas faire de l'expérience d'un individu la norme. Exaltons la parole de Dieu et permettons à chacun de recevoir à sa façon. Trop de croyants ne sont pas instruits sur la façon biblique d'être remplis de l'Esprit, ou, encore pire, ils reçoivent des enseignements erronés. Lorsqu'ils ne parviennent pas à être remplis, quelqu'un leur donne une claque dans le dos en disant « Espérons que vous aurez plus de chance la prochaine fois ». Or, la chance n'y est pour rien. Nous recevons de Dieu par la foi. Plusieurs sont repartis découragés. Nombreux sont ceux qui auraient dû recevoir, mais sont partis déçus. Beaucoup de fidèles, sincères, honnêtes et intelligents ont été repoussés par des pratiques qui ne s'alignaient pas sur la parole de Dieu. Nous devons apprendre aux croyants ce que dit la Bible. La révélation de ta parole est claire. Psaume 119, chapitre 130. Un bon enseignement leur épargnera des heures de recherche inutiles. Venez et buvez. Dans Jean chapitre 7, Jésus parle du baptême dans le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ces versets, Jésus fait allusion au baptême dans l'Esprit Saint. Il parle des fleuves qui couleront des croyants. Remarquons que dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus explique à la Samaritaine que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce verset se réfère au salut, en jugeant ce verset 38. Jésus parle de fleuves et dans Jean chapitre 4, verset 14, d'une source d'eau. De toute évidence, Jésus fait allusion à deux expériences différentes. La source représente le bienfait en vous de la nouvelle naissance qui vous bénit personnellement. C'est la source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, notre salut. Les fleuves d'eau vive symbolisent le baptême dans l'Esprit Saint, qui fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Il s'agit des fleuves d'eau vive qui couleront de nous, du revêtement de puissance que Jésus nous a promis en Luc chapitre 24 et qu'il offre à chaque croyant. Luc chapitre 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Remarquons qu'en parlant du baptême du Saint-Esprit, Jésus dit qu'ils viennent et qu'ils boivent, et non qu'ils viennent et qu'ils crient, qu'ils viennent et qu'ils prient, ou qu'ils viennent et qu'ils louent. Jésus nous invite à venir et à boire, et non à venir pour repartir à vide. Nous commettons souvent l'erreur de ne pas prendre Jésus au mot dans toute sa simplicité. Est-il possible de boire et de parler en même temps? Avez-vous déjà essayé de boire de l'eau tout en parlant? Pouvez-vous boire et chanter ou louer Dieu simultanément?
Le Saint-Esprit est là pour nous donner les paroles à exprimer, mais nous n'arriverons pas à boire et à parler en même temps. Dites à celui qui veut recevoir le Saint-Esprit d'arrêter de parler sa langue maternelle et de se désaltérer de l'esprit. Insistez sur le fait que c'est à lui de parler en langue. Le Saint-Esprit agit sur ses cordes vocales et met sur ses lèvres et sur sa langue des paroles surnaturelles. Mais c'est aux croyants de les exprimer à haute voix. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est le sujet de la phrase et ce sont eux qui parlèrent. Le Saint-Esprit leur donna les paroles à exprimer. Approuvez-vous de l'Esprit, buvez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés et le Saint-Esprit vous permettra de vous exprimer en langue. Quelqu'un demandera, « Osez-vous insinuer que nous n'avons plus à attendre ?» Non, je ne l'insinue pas, je l'affirme. Il n'y a plus lieu de patienter. Jésus a commandé, « Venez et buvez. » Combien de temps vous faut-il pour boire? Jésus dit qu'il était aussi facile de s'abreuver de l'Esprit que d'être rempli d'eau. C'est notre initiative et non celle de l'eau. C'est donc à nous de nous désaltérer de l'Esprit. La responsabilité n'incombe pas au Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est un don. Nous ne faisons rien de plus pour mériter le baptême de l'Esprit que pour le salut. Un nouveau-né en Christ peut recevoir le Saint-Esprit aussi facilement qu'un chrétien mûr. Nous ne sommes pas baptisés de l'Esprit parce que nous sommes parvenus à un merveilleux niveau de maturité spirituelle, plus élevé que tous les autres, et que Dieu nous estampille pour nous déclarer parfaits. Le Saint-Esprit est un don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, verset 38. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes prêts à recevoir ce don. Si nous devions faire n'importe quoi d'autre pour l'obtenir, ce ne serait plus un don, mais une récompense. Certains estiment que je permets trop facilement aux gens d'être baptisés de l'Esprit, mais ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas moi qui ai dit « Venez et buvez », c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui ai fait un don du Saint-Esprit, mais Dieu. On entendra dire « C'est exactement ça ». À mon avis, nous ne devrions pas pousser les gens par tous les moyens à recevoir le Saint-Esprit, si cela veut dire que nous leur permettons d'être remplis rapidement. Ces mêmes critiques ne font-ils pas tout leur possible pour inciter les autres à se convertir? Ils croient qu'il faut sauver les incroyants aussi vite que possible, sinon ils pourraient mourir et aller en enfer. Et en cas de maladie, ne faut-il pas aller à toute allure vers la guérison? Ne devons-nous pas laisser les malades languir? Le salut est un don. La guérison divine est un don. Le Saint-Esprit est un don. Nous pouvons recevoir un cadeau aussi rapidement qu'un autre. Le survol des Actes des Apôtres nous a montré que l'Église primitive tenait à ce que les gens soient aussi rapidement remplis de l'Esprit que guéris ou sauvés. À mon avis, nous ne devons pas seulement les pousser à toute vapeur, mais encore à la vitesse du son. Empruntons la voie directe. Le pays de Canaan symbolise le baptême de l'Esprit et nos droits et privilèges en Christ. Certains estiment que Canaan représente le paradis, mais cela ne peut pas être vrai. À notre arrivée au ciel, nous n'aurons pas à conquérir des villes ni à livrer des batailles. La mort, notre dernier ennemi, aura été vaincue. Il n'y aura ni ennemi ni géant là-haut. Le peuple d'Israël sorti d'Égypte symbolise le monde. Tous les enfants d'Israël furent baptisés en traversant la mer. La mer Rouge évoque le baptême d'eau. Elle représente tous ceux qui sont en Christ. Le rocher d'où jaillissait l'eau était Christ. Ils auraient pu se rendre tout droit au pays de Canaan, mais à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance, ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Ils finirent par y entrer après avoir fait un long détour. Nous sommes libres de parvenir au baptême du Saint-Esprit par des détours. Si nous le désirons, nous pouvons nous attarder auprès de l'autel en prêchant et en prenant bien d'autres détours, mais nous pouvons également y accéder directement. La porte est ouverte. En d'autres termes, si vous vouliez vous rendre dans une ville voisine, vous pourriez choisir la voie directe ou, si vous le préfériez, passer par Tourcoing et Orléans avant de parvenir à votre destination. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est possible. Le principe est le même en ce qui concerne le baptême de l'Esprit. Vous êtes libre de faire un détour, mais pourquoi ne pas emprunter la route directe et recevoir par la foi?
Certains affirment que davantage de croyants reçoivent le Saint-Esprit après minuit qu'à tout autre moment. Ma réponse est la suivante. S'ils n'ont reçu après minuit, c'est qu'ils n'ont pas cru en Dieu avant. Dieu est le même avant et après minuit. Certains nous avertissent de faire attention à ne pas tomber dans la chair, mais nous ne pouvons recevoir le Saint-Esprit que dans la chair. Nous le recevons tous dans la chair. Le jour de la Pentecôte, Pierre cita la prophétie de Joël en disant « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Joël chapitre 2, verset 28, et Paul déclara « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Corinthiens chapitre 6, verset 19. Pour recevoir le Saint-Esprit, ouvrez votre cœur en désirant Dieu de tout votre cœur avec une foi toute simple. Abreuvez-vous de l'Esprit de Dieu, et il vous sera donné de vous exprimer avec une foi toute simple. Avec un peu de courage, vous pouvez parler en langue maintenant. Si vous savez boire de l'eau, vous pouvez vous abreuver de l'Esprit maintenant même. Je tiens cet enseignement d'une source autorisée, le Seigneur Jésus-Christ. Texte à apprendre par cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. Le parler en langue est un fleuve de vie qui ne doit pas tarir et qui enrichit la vie spirituelle du croyant. L'apôtre Paul a beaucoup parlé et écrit sur le parler en langue. Il pratiquait ce qu'il prêchait, car il déclara « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Moi aussi, je remercie le Seigneur de pouvoir parler en langue régulièrement, et je souhaite que chaque croyant soit comblé de ce don qui est une source de puissance dans la vie quotidienne du chrétien. L'objectif des 2 prochaines leçons est d'expliquer les principales raisons pour lesquelles chaque chrétien devrait parler en langue, et de montrer aux croyants les bienfaits qu'ils recevront en s'appropriant chaque jour la puissance du Saint-Esprit. Raison numéro 1, les langues en tant que signe initial. Dans Actes chapitre 2, verset 4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » La parole de Dieu enseigne que lors du baptême dans l'Esprit Saint, nous parlons en d'autres langues, selon ce que l'Esprit nous donne d'exprimer. C'est la démonstration ou le signe initial du baptême de l'Esprit. Ainsi, avant tout, nous devrions parler en langue, parce que c'est une preuve surnaturelle de la présence du Saint-Esprit en nous. Dans Actes chapitre 10, nous lisons que les croyants juifs qui accompagnaient Pierre chez Corneille furent sidérés de voir que le Saint-Esprit avait été répandu sur les gentils. Ils pensaient que ce don était réservé aux Juifs. Mais ils furent certains que Corneille et les siens avaient reçu l'Esprit Saint, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Actes chapitre 10, verset 46. Le parler en langue était la preuve surnaturelle que les gentils avaient également reçu ce même don. Raison numéro 2. Les langues pour notre édification spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, il est dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Dans ses écrits à l'église de Corinthe, Paul encourage les fidèles à parler en langue dans l'adoration et dans la prière afin de s'édifier spirituellement. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. La Bible amplifiée traduit cela ainsi. Il prononce des secrets divins. Paul dit que Dieu a accordé à l'Église un moyen divin et surnaturel de communiquer avec lui. Dans le verset 14 de ce même chapitre, Paul déclare « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » La Bible amplifiée précise « Mon esprit, par le Saint-Esprit en moi, prie. » Dieu est esprit, et quand nous prions en langue, notre esprit est directement en contact avec Dieu. Nous lui parlons de manière divine et surnaturelle. Howard Carter, directeur général des Assemblées de Dieu en Grande-Bretagne et fondateur de la plus ancienne école biblique pentecôtiste au monde, a déclaré que le parler en langue n'est pas seulement la preuve initiale du baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi une expérience qui se prolonge tout au long de notre vie pour nous aider à adorer Dieu. La prière en langue est un fleuve de vie qui ne doit jamais se tarir et qui enrichit notre vie spirituelle.
Raison numéro 3. Les langues nous rappellent la présence de l'Esprit en nous. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » La prière et l'adoration continuelle en langue nous rappellent la présence du Saint-Esprit en nous. Si nous sommes conscients de sa présence chaque jour, notre comportement sera transformé. L'histoire d'une fille de pasteur de 12 ans illustre cela. Un jour, elle se mit en colère et parla méchamment à sa mère. Un évangéliste de passage entendit la scène. Réalisant qu'un homme de Dieu avait assisté à son accès de colère, elle en fut tellement gênée qu'elle éclata en sanglots. L'évangéliste lui demanda si elle était baptisée de l'Esprit. Lorsqu'elle répondit par l'affirmative, il lui rappela que l'Esprit vivait en elle. Ils prièrent ensemble et elle demanda pardon au Seigneur, puis se mit à louer Dieu en langue. L'évangéliste lui confia alors un secret. Si tu pries et adores Dieu en langue tous les jours, tu n'oublieras pas que le Saint-Esprit demeure en toi. En reconnaissant sa présence en toi, ton comportement changera. Quelques années plus tard, lorsque l'évangéliste est revenu prêcher dans cette église, la fille du pasteur lui a dit « Je n'ai pas oublié vos conseils. Chaque jour, j'ai prié et adoré Dieu en langue, et depuis, je ne me suis plus mise en colère. » Malheureusement, nous connaissons tous des chrétiens baptisés du Saint-Esprit qui continuent à se mettre en colère, à dire et à faire des choses qu'ils ne devraient pas, simplement parce qu'ils ne marchent pas dans l'Esprit comme il convient. Quand nous ne reconnaissons pas la présence du Saint-Esprit en nous, il est facile de se laisser aller à l'irritation et à la colère. Mais si nous prenons le temps de communier avec lui, nous devenons davantage conscients de sa présence en nous. Raison numéro 4. La prière en langue s'aligne toujours sur la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est dit « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Parler en langue permet d'écarter l'égoïsme de nos prières. Si nous prions selon notre propre intelligence, il se peut que notre prière ne soit pas en accord avec la Bible ou soit égoïste. Trop souvent, nos prières ressemblent à celles de ce vieux fermier qui disait « Seigneur, bénis-moi, ma femme, mon fils Jean et sa femme, nous 4 et personne d'autre. » Dans le verset cité plus haut, Paul ne parle pas de notre ignorance de la prière en elle-même, car nous savons comment prier. Nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il souligne, c'est que nous ne savons pas toujours quoi demander. Selon P.C. Nelson, le texte original en grec se traduit par « L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des paroles intelligibles. » Cette traduction correspond aux paroles de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » Quand nous prions en langue, notre esprit prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie à notre place, mais il nous aide en nous, transmettant des mots. Ces gémissements viennent du plus profond de notre être et s'échappent de nos lèvres sous la direction de l'Esprit, ce qui retire toute forme d'égoïsme à nos prières. Raison numéro 5. La prière en langue stimule la foi. Dans Jude, verset 20, il est écrit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. » C'est la 5e raison pour laquelle chaque croyant devrait prier en langue. Cela stimule notre foi et nous encourage à placer notre confiance en Dieu. Puisque le Saint-Esprit guide surnaturellement les paroles que nous prononçons, il nous faut exercer notre foi en priant en langue, sans savoir quel sera le mot suivant. Ainsi, en faisant confiance à Dieu dans ce domaine, nous apprenons à lui faire confiance dans d'autres domaines. Dans une assemblée rurale où j'assurais le pastorat, il y avait une chrétienne fervente qui aimait beaucoup le Seigneur, mais souffrait d'ulcères à l'estomac. Les médecins craignaient que cela se transforme en cancer. Son mari, bien que gagnant bien sa vie, avait dépensé toutes ses ressources en frais médicaux.
Peu après que cette femme ait reçu le baptême du Saint-Esprit, elle a constaté une guérison miraculeuse. Elle pouvait de nouveau manger sans difficulté, alors qu'auparavant, elle ne pouvait consommer que des aliments pour bébé et du lait, qu'elle peinait même à digérer. Elle m'a dit, « Je n'ai pas seulement reçu le Saint-Esprit et le parler en langue, mais j'ai aussi été guéri. Je vais parfaitement bien. » Bien que le baptême de l'Esprit ne nous guérisse pas directement, le parler en langue nous aide à nous attacher davantage au Seigneur. Dans la prochaine leçon, nous étudierons 5 autres raisons pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue. Texte à apprendre par cœur. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Si nous abandonnons notre langue au Saint-Esprit pour parler en d'autres langues, nous faisons un grand pas vers la soumission de tous nos membres à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ignorent la puissance que le Saint-Esprit peut leur apporter. Dans cette leçon, nous verrons 5 raisons supplémentaires pour lesquelles chaque croyant devrait être rempli de l'Esprit et parler en langue. Raison numéro 6. La prière en langue nous permet d'échapper à la corruption du monde. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 28, il est écrit « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Parler en langue peut nous préserver de la corruption impie qui nous entoure au quotidien, que ce soit au travail ou dans la société. Nous pouvons prier en langue intérieurement, par exemple au travail ou dans les transports. Cela nous aide à rester spirituellement alignés, sans être affectés par l'environnement extérieur. Raison numéro 7. Les langues nous permettent de prier pour l'inconnu. Le Saint-Esprit, qui est omniscient, peut prier à travers nous pour des situations dont nous n'avons pas connaissance. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » En 1956, alors que j'étais en Californie, je me suis réveillé en pleine nuit avec un fort pressentiment. J'ai prié en langue jusqu'à ressentir la paix. Plus tard, j'ai appris que mon frère avait été entre la vie et la mort cette nuit-là. La prière en langue m'avait permis d'intercéder pour lui. Raison numéro 8. La prière en langue nous rafraîchit spirituellement. Dans Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12, version Darby, il est dit « Par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple. C'est ici le repos. Faites reposer celui qui est las, et c'est ici ce qui rafraîchit. » Ce repos et ce rafraîchissement font référence au parler en langue qui renouvelle et renforce notre esprit. Parfois, les médecins prescrivent une cure de repos. Je connais la meilleure au monde. Souvent, après des vacances, nous avons encore besoin de repos avant de reprendre le travail. Mais l'incroyable, c'est que nous pouvons bénéficier de cette cure de repos spirituel chaque jour. C'est ici le repos, c'est ici ce qui rafraîchit. Dans ce monde troublé et anxieux, nous avons besoin de ce rafraîchissement spirituel. Raison numéro 9. Les langues pour rendre grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 15 à 17, version Semeur, Paul dit « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Si nous remercions Dieu uniquement en langue, ceux qui n'y sont pas initiés ne peuvent comprendre ni dire Amen à notre prière de reconnaissance. Paul souligne l'importance de prier avec l'intelligence en présence d'autres personnes pour qu'elles puissent être édifiées. Il affirme néanmoins que le parler en langue reste un moyen puissant de rendre grâce. Raison numéro 10. Le parler en langue assujettit la langue. Dans Jacques chapitre 3 verset 8, il est écrit « La langue, aucun homme ne peut la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. » En abandonnant notre langue au Saint-Esprit pour prier en d'autres langues, nous faisons un grand pas vers la soumission de tout notre être à Dieu. Pour conclure, ces 10 raisons se concentrent surtout sur les langues dans la vie personnelle du croyant. Cependant, le parler en langue s'utilise aussi en public dans l'Assemblée, en particulier lors du baptême de l'Esprit, et pour édifier l'Église à travers l'interprétation des langues. Paul précise dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 et 5, «
Celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète. Une prophétie et un message en langue accompagné d'interprétation ont la même valeur spirituelle. La prophétie est destinée à édifier et à consoler, tandis que la prédication peut parfois comporter des éléments prophétiques. Comme Paul l'écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » La prophétie ou l'interprétation des langues vient de l'inspiration de l'esprit, sans préparation académique. Lorsque le parler en langue s'accompagne d'une interprétation, il convainc les non-croyants de la présence de Dieu et les guide vers la conversion. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Naturellement, durant le culte, nous ne devons pas prolonger indéfiniment les prières en langue sans interprétation. Cependant, à la fin du culte, lors de prières individuelles, chacun peut parler en langue aussi longtemps qu'il le souhaite. Durant les temps de louange collective, n'hésitons pas à prier en langue. Apprenons à utiliser les dons que Dieu nous a accordés de la manière la plus édifiante possible. Verset à mémoriser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Marc chapitre 16, verset 17. Christ nous a envoyé l'Esprit Saint afin que cette personne divine demeure en nous. Dans cette leçon, nous approfondirons la question de la présence du Saint-Esprit dans le croyant rempli de l'Esprit. Aucun croyant ne doit se sentir sans réconfort, laissé pour compte ou abandonné. Lorsque Christ nous a envoyé le Saint-Esprit, son objectif était que cette personne divine vienne vivre et faire sa demeure en nous. Le Saint-Esprit est notre aide. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » La Bible amplifiée rend ce verset ainsi. « Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, conseiller, aide, intercesseur, défenseur, soutien et suppléant, pour qu'il demeure avec vous éternellement l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, accueillir, accepter de tout cœur, parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas et ne l'accepte pas. Mais vous, vous le connaissez et l'acceptez, car il vit avec vous constamment et sera en vous. » Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jésus qualifie le Saint-Esprit de consolateur, conseiller, aide, intercesseur, défenseur, soutien et suppléant. Il ne nous en faut pas plus. Mais souvent, nous tenons à recevoir l'Esprit au travers d'une expérience tangible ou d'une extase perceptible par les sens, au point que nous passons à côté de la réalité de ce que le Saint-Esprit est venu accomplir en nous. Trop souvent, nous courons de droite à gauche à la recherche de quelqu'un pour prier pour nous et oublions l'aide qui demeure en nous. Nous n'avons pas besoin d'appeler au secours, car nous avons déjà un soutien en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» La Bible amplifiée exprime ce verset ainsi. « Ne discernez-vous pas, ne comprenez-vous pas, vous, l'Église de Corinthe, êtes le temple de Dieu, son sanctuaire, et que l'Esprit de Dieu fait de vous sa demeure permanente pour être chez lui en vous, collectivement en tant qu'Église, mais aussi individuellement. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » La Bible amplifiée traduit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vit en vous, que vous avez reçu en tant que don de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La Bible amplifiée traduit.
Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Je demeurerai en eux, avec eux et parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est dans le monde? Satan, le Dieu de ce monde. Mais le plus grand étant en vous, Dieu lui-même, en la personne du Saint-Esprit, fait sa demeure dans le croyant né de nouveau et rempli de l'Esprit. Tout ce que Dieu pourrait être ou faire pour nous, le Saint-Esprit l'est et le fait en nous et pour nous. Celui qui est le plus grand, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Trop de chrétiens se fient à leurs sentiments au lieu de croire la parole de Dieu. Lors du baptême dans l'Esprit Saint, ils ressentent des sensations merveilleuses, mais plus tard, ils déclarent « J'ai fait une expérience magnifique, mais l'Esprit a dû me quitter, car je ne me sens plus aussi bien. » Pourtant, Jésus a dit « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14. Il n'est pas venu en visite pour passer quelques jours avec nous, ni pour les vacances. Il est venu habiter en nous, s'installer ici-bas. Notre corps sert de demeure au Saint-Esprit. Certains s'attachent aux manifestations extérieures et ignorent la réalité de sa présence en eux. Soyons conscients de sa présence en nous à chaque instant. Le Saint-Esprit est notre guide. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Il ne nous guidera pas seulement dans toute la vérité, mais puisque Jésus a dit « Ta parole est la vérité » Jean chapitre 17, verset 17, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité de la parole de Dieu. En outre, il nous guidera dans la vie, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Personne ne peut être guidé ou conduit sans se confier aux mains du guide. Il est inutile de prier « Seigneur, guide-moi, donne-moi des directives », à moins d'être disposé à vous laisser conduire par lui. Si nous ne suivons pas le guide mis à notre disposition lors de la visite d'un endroit inconnu, il y aura beaucoup de choses que nous ne comprendrons pas, car le guide est là pour nous les expliquer. De toute évidence, personne ne voudrait visiter des grottes comme celle de Carlsbad aux États-Unis sans un guide. Il fait nuit noire dans ces cavernes, mais le guide sait où allumer la lumière. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit sait aussi nous éclairer. Sans guide, nous ne sortirions jamais de ces cavernes, et c'est pourquoi tant de personnes sont dans l'embarras. Elles ne suivent pas le guide. Le Saint-Esprit nous conduira si nous nous mettons entre ses mains. Pendant les nombreuses années que j'ai passées dans l'évangélisation, en laissant mon épouse et mes enfants à la maison, j'ai compté sur mon guide, l'Esprit Saint. Il m'a toujours prévenu lorsque ma famille avait besoin de quelque chose, sans autre communication que celle de l'Esprit. Avec mes frères et sœurs, je sais toujours quand quelqu'un est malade dans la famille. Un jour, alors que j'étais en déplacement dans l'État de l'Oregon, j'ai ressenti un lourd fardeau de prière. Le Saint-Esprit m'a montré que mon frère était dans une situation difficile, mais qu'il s'en sortirait. J'ai dit à ma femme, « Les médecins penseront que c'est très grave et d'un point de vue naturel, c'est vrai, mais il guérira. » Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel interurbain de ma sœur, en pleine crise de nerfs, qui m'a dit que notre frère avait eu un accident et s'était fracturé le dos. C'était grave. Que faire? Gloire à Dieu, j'ai pu lui répondre. J'ai déjà des renseignements. Il va mieux que ce que l'on croit, et il s'en sortira. Ne t'inquiète pas. Plus tard, les médecins déclarèrent « Nous ne comprenons pas. Les radios montrent que l'épine dorsale est fracturée, mais nous ignorons pourquoi vous n'êtes pas paralysé. » Pourtant, moi je savais. Mon frère était au Kansas, mais le Saint-Esprit intercédait pour lui en Oregon, à travers moi. Si j'avais le temps, je pourrais vous raconter d'innombrables expériences de ce genre. Mais permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit ne demeure pas en moi pour m'aider simplement parce que je suis serviteur de Dieu. Il est également en vous pour vous aider, si vous apprenez à l'écouter et à fixer les regards sur lui. Il vous guidera. Si vous vous laissez conduire par lui, vous serez avertis d'avance.
Il vous conduira dans toute la vérité et vous guidera dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Jésus a dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Que dira-t-il? Ce qui vient de Dieu. Il ne transmettra pas seulement ce qu'il aura entendu, mais il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 15, verset 26 déclare « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Notons de nouveau Jean chapitre 16, verset 14. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » En d'autres termes, grâce au Saint-Esprit, Jésus deviendra réel pour nous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Certains disent « Oh, j'ai une mauvaise mémoire, je ne me souviens de rien, je ne peux pas me rappeler les Écritures. » Je leur réponds « Pourquoi n'arrêtez-vous pas d'essayer de vous en souvenir et ne comptez-vous pas sur le Saint-Esprit pour vous les rappeler? » Apprendre des versets bibliques par cœur est une chose, mais mettre notre confiance dans le Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous en est une autre. Il est serein et accomplira en nous tout ce que la parole de Dieu déclare. Smith Wigglesworth fait remarquer dans son livre « Toujours plus grand ». Je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. À titre d'illustration, il relate une expérience en Angleterre où on lui avait demandé de prier pour la fille démente et violente d'un couple âgé. Les parents le conduisirent dans une chambre au premier étage de la maison, ouvrirent la porte et s'écartèrent en lui faisant signe d'entrer. La jeune femme était allongée sur le plancher et il fallait 5 hommes pour la tenir. Lorsque Wigglesworth pénétra dans la chambre, elle hurla, les yeux étincelants. « Nous sommes nombreux. Tu ne peux pas nous chasser. » Il répondit calmement. Jésus le peut. Il se souvint du verset biblique qui déclare que celui qui est en vous est plus grand et qu'il était 1000 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il crut que Dieu était en lui. Il dit à la femme, « Jésus en est capable et vous sortez au nom de Jésus-Christ. » 37 démons sortirent et la jeune femme retrouva la raison. Elle s'habilla et descendit plus tard pour dîner avec la famille. On demanda un jour à Wigglesworth, « Quel est votre secret? À quel niveau de maturité spirituelle êtes-vous parvenu? » Il répondit simplement, « Je me suis contenté de me rappeler que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ayez la hardiesse d'agir en conséquence. » Jean écrivait à de simples chrétiens quand il disait, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous n'avons pas été laissés pour compte. Le plus grand est en nous et nous avons autorité sur le diable. Texte à apprendre par cœur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean chapitre 4, verset 4. Dieu déversa le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. À l'heure actuelle, le croyant n'a qu'à recevoir ce don divin. Les 2 prochaines leçons ont un double objectif. Aider les chrétiens qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint et enseigner aux fidèles remplis de l'Esprit à prier avec ceux qui veulent le recevoir. Voici les 7 étapes que n'importe quel membre du corps de Christ peut suivre pour aider celui qui veut être baptisé du Saint-Esprit à recevoir ce don sans attendre ni languir. Depuis de nombreuses années, je les enseigne avec succès dans les réunions que j'anime à travers les États-Unis. Étape numéro 1. Le don a déjà été accordé. Expliquez aux postulants que Dieu a déjà donné l'Esprit Saint aux croyants et qu'il revient à chacun de le recevoir. Avant tout, aidez-le à comprendre qu'il n'a pas besoin de supplier Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit, car Dieu a déjà accompli sa promesse en l'envoyant le jour de la Pentecôte. Depuis lors, l'Esprit Saint est ici-bas, et les croyants n'ont qu'à le recevoir. Par exemple, quelques 19 ou 20 ans après la Pentecôte, nous lisons en Actes chapitre 19 que Paul, en arrivant à Éphèse, rencontre des disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Versets 1 et 2. Il ne demande pas « Dieu vous a-t-il donné l'Esprit Saint ?» mais bien
avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ses disciples répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Lorsque Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlent en langue et prophétisent. Verset 6. Paul ne leur demande pas de prier pour recevoir l'Esprit Saint. Il leur impose simplement les mains et ils reçoivent l'Esprit. Nous trouvons un autre exemple dans Actes, chapitre 8, bien après la Pentecôte. Les apôtres, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Versets 14 et 15. Pierre et Jean ne prient pas pour que Dieu leur donne l'Esprit, mais pour que les Samaritains le reçoivent. Au verset 17, il est dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Depuis le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint a été envoyé à l'Église, Dieu ne le donne plus, mais les croyants le reçoivent. Le Saint-Esprit est resté dans ce monde pour que les croyants puissent l'accepter. Étape numéro 2, le salut est la seule condition préalable. Aidez le candidat à comprendre que celui qui est sauvé est prêt à recevoir le Saint-Esprit. Après avoir entendu le message de Pierre, citant la prophétie de Joël, la multitude fut touchée dans son cœur et demanda « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Tout croyant né de nouveau est prêt à recevoir le don du Saint-Esprit instantanément. Certains pensent qu'il faut développer certaines qualités pour accéder au baptême du Saint-Esprit. Pourtant, un chrétien né de nouveau ne pourrait être plus pur, car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous croyons que les chrétiens iront au ciel quand ils mourront. S'ils sont assez dignes pour aller au ciel, ils le sont aussi pour avoir en eux un peu de ciel ici-bas. Certains pensent qu'il faut s'habiller d'une certaine façon pour recevoir le Saint-Esprit. D'autres estiment à tort qu'ils doivent solliciter la faveur de Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour eux. Mais selon la Bible, il suffit de naître de nouveau et d'agir en conséquence. Bien sûr, celui qui a rompu sa communion avec Dieu doit d'abord la rétablir. Certains s'imaginent qu'il faut être parfait pour recevoir le Saint-Esprit. Pourtant, même le grand apôtre Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 12 et 13. Si nous pouvions accomplir et être tout ce que nous voulons sans le Saint-Esprit, nous n'en aurions pas besoin. Si nous étions capables par nous-mêmes, à quoi servirait l'Esprit? Les chrétiens charnels peuvent être remplis de l'Esprit Saint. La Bible dit que les membres de l'Église de Corinthe étaient charnels. Pourtant, Paul déclare à leur sujet « Il ne vous manque aucun don » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Bien sûr, il ne les encourageait pas dans leur état charnel, mais il essayait de les guider vers la maturité dans la foi. Les nouveau-nés en Christ peuvent aussi être remplis de l'Esprit. En réalité, les chrétiens charnels et les nouveau-nés en Christ ont plus besoin que quiconque d'être baptisés de l'Esprit, car ils recevront ainsi la puissance requise pour remporter la victoire sur la chair, à condition qu'ils marchent dans la lumière. Celui qui est sauvé est prêt à recevoir le Saint-Esprit. Étape numéro 3. La position des mains. J'explique toujours aux fidèles que lors de l'imposition de mes mains, ils doivent recevoir le baptême de l'Esprit. N'importe quel croyant peut imposer les mains par la foi, car Dieu honore la foi. Il existe de plus un ministère d'imposition des mains, et certains sont plus utilisés que d'autres dans ce domaine. Mais n'importe quel croyant peut imposer les mains par la foi pour établir un point de contact en disant « Recevez le Saint-Esprit maintenant même ». Ensuite, on reçoit le Saint-Esprit par la foi. Étape numéro 4. Attendez-vous à parler en langue. Expliquez aux candidats à quoi ils doivent s'attendre. Sinon, ils risquent de ne pas comprendre ce qui leur arrive lorsque l'Esprit descendra sur eux. Dites-leur de s'attendre à ce que l'Esprit agisse sur leurs cordes vocales et place sur leurs lèvres des paroles surnaturelles à prononcer en collaboration avec l'Esprit Saint.
Rappelez-vous que c'est le croyant qui parle et élève la voix par un acte de volonté. L'Esprit lui donne les paroles à exprimer, mais c'est le croyant qui les prononce. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Actes chapitre 10, verset 46. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Actes chapitre 19, verset 6. En 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2, 4, 5, 14, 15, 18 et 27, Paul explique « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je désire que vous parliez tous en langue, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. S'il y en a qui parlent en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Notez que dans chacun de ces versets, c'est toujours le croyant qui parle, que ce soit en recevant le Saint-Esprit, en parlant en langue par la suite, ou en exerçant un ministère public de langue. Quand j'explique cela aux croyants qui recherchent le Saint-Esprit depuis 30 ou 40 ans, ils me regardent souvent, stupéfaits, en disant « Si je l'avais su, j'aurais pu parler en langue il y a 30 ans. J'en avais envie, je me sentais poussé. Parfois, j'ai dû faire tous mes efforts pour m'en empêcher. Mais je m'attendais à ce que le Saint-Esprit s'empare de ma langue. » Certains pensent qu'il s'agit d'avaler une mini-radio qui se met en marche lorsque le Seigneur appuie sur le bouton. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles que nous prononçons. Quand l'Esprit de Dieu agit sur notre langue et nos lèvres, nous devons élever la voix et prononcer les mots qu'il nous donne. Grâce à la collaboration de l'Esprit Saint, nous parlerons en langue. Texte à apprendre par cœur. Je désire que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Si vous mettez en pratique la parole, Dieu vous nourrira, et vous recevrez le Saint-Esprit. Nous venons d'apprendre que pour aider le croyant à recevoir le baptême de l'Esprit, il faut comprendre les points suivants. Premièrement, Dieu a déjà donné le Saint-Esprit, et c'est au croyant de le recevoir. Deuxièmement, le salut est la seule condition préalable au baptême dans l'Esprit Saint. Troisièmement, l'imposition des mains peut constituer un important point de contact pour la foi. Et enfin, le croyant doit s'attendre à parler en langue. Examinons maintenant 3 autres étapes importantes à franchir pour recevoir ce bienfait divin. Étape numéro 5. L'enfant de Dieu ne doit pas craindre de recevoir un mauvais esprit. Certains ont peur de recevoir quelque chose de faux ou de contrefait, en disant « il y a de mauvais esprits tout autant que de bons ». À ces personnes, je réponds en citant Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus dit dans ce passage, « Si votre enfant vous demande du pain, lui donneriez-vous une pierre? S'il vous demande un poisson, lui donneriez-vous un serpent? Bien sûr que non. Donc, si même des parents imparfaits savent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons l'assurance que Dieu n'accordera rien de faux ou de trompeur à ses enfants lorsqu'ils demandent l'Esprit Saint. Évidemment, la situation est différente lorsqu'un inconverti cherche l'Esprit Saint. Mais un enfant de Dieu ne recevra aucun mauvais esprit. Luc chapitre 10, verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Jésus utilise les termes « serpent » et « scorpion » pour symboliser les mauvais esprits, et affirme que nous ne recevrons ni serpent ni scorpion. Enfants de Dieu, demandez à votre Père Céleste de vous donner l'Esprit Saint, et vous ne recevrez rien d'autre.
Quand j'ai partagé ces versets avec des croyants qui avaient été induits en erreur par de faux enseignements, ils ont immédiatement parlé en langue. Par la suite, ils m'ont dit « Si j'avais su cela, j'aurais pu parler en langue et connaître la plénitude de l'Esprit Saint depuis bien des années. Mais j'avais peur de recevoir un mauvais esprit. » La parole de Dieu nous délivre de nos craintes. Étape numéro 6. Recevez le Saint-Esprit et parlez la langue qu'il vous donnera. Invitez les candidats à ouvrir la bouche, à respirer profondément et à affirmer dans leur cœur « Je reçois le Saint-Esprit par la foi, maintenant même ». J'insiste pour qu'ils n'articulent aucun mot dans leur langue maternelle lorsque l'Esprit commence à agir en eux. Je les encourage à élever la voix et à exprimer tous les sons qui leur viennent naturellement, sans se préoccuper de leur apparence. Ils peuvent ainsi laisser l'émotion inspirée par l'Esprit s'exprimer en louant Dieu jusqu'à ce qu'un langage clair émerge. En s'entendant parler en langue, le candidat aura la pleine assurance d'avoir été rempli du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus nous invite à venir et à boire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Recevoir le Saint-Esprit peut être comparé à l'expérience de boire de l'eau. Le principe est le même. Personne ne peut boire la bouche fermée et personne ne peut boire et parler en même temps. Tous les fidèles que j'ai vus s'approcher la bouche ouverte ont reçu instantanément. Un jour, 5 hommes d'affaires se sont dirigés vers l'estrade, la bouche grande ouverte, et tous les 5 ont été remplis de l'Esprit. Jésus dit « Venez et buvez. Si vous agissez en conséquence de la parole, Dieu l'honorera et vous recevrez. » Étape numéro 7. Qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui se regroupent autour du candidat. Je préfère utiliser 1 ou 2 assistants que j'ai formés pour aider ceux qui cherchent à recevoir l'Esprit. Car les fidèles sont parfois lents à s'abandonner au Saint-Esprit. Il n'est pas toujours facile de persuader les gens d'entrer dans l'eau pour apprendre à nager, mais si vous commencez à nager vous-même, en montrant que tout va bien, ils suivront votre exemple. Si vous parlez en langue, cela les encouragera à vous suivre pour recevoir le baptême dans l'Esprit. Il est préférable d'éviter un attroupement de plusieurs personnes autour du candidat, pour ne pas lui donner des directives contradictoires qui risqueraient de le troubler. Une seule personne suffit pour lui montrer comment se confier librement à l'Esprit Saint. Si vous aidez un candidat, priez à haute voix en langue ou silencieusement. Si vous priez dans votre langue maternelle, le candidat pourrait se concentrer sur vous, rendant difficile pour lui de s'abandonner au Seigneur parce qu'il écoute ce qui se dit autour de lui. Je fréquente les milieux du plein évangile depuis une 50aine d'années et j'ai vu presque toutes les méthodes, y compris celles que je préférerais oublier. J'ai vu de braves gens attendre auprès de l'autel pour recevoir le baptême de l'Esprit, tandis qu'un frère leur criait dans une oreille « Tiens bon, frère, tiens bon », et qu'un autre dans l'autre oreille leur disait « Laisse-toi aller, frère, laisse-toi aller ». Un troisième, agenouillé derrière eux, les tapotait dans le dos en disant « Ne résiste pas, frère, ne résiste pas ». Et un quatrième en face leur criait plus fort. Non pas grâce à eux, mais malgré eux, plusieurs ont reçu l'Esprit. Cependant, un grand nombre de personnes honnêtes et sincères se sont éloignées. Beaucoup plus de croyants seraient remplis de l'Esprit si nous suivions les prescriptions bibliques. En appliquant les 7 étapes exposées dans ces leçons, vous aiderez les autres à recevoir l'Esprit Saint et vous serez personnellement bénis et récompensés pour avoir participé à leur glorieux baptême dans la puissance de Dieu. Texte à apprendre par cœur. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Zacharie chapitre 10, verset 1.